Bonjour Thierry, merci d'être venu nous rejoindre. Pardon, excuse-moi, j'enchaîne, oui, je suis un peu speed. Thierry Joussin est venu nous rejoindre au studio à l'Eritz Moncassin, le studio d'Unidé de départ. UIDD, ça se prononce WID. Tu es venu nous rejoindre pour nous parler de Bastidart. Mhm. Tu es l'initiateur de cette association. Alors, c'est un long cheminement, Bastida. C'est une idée de Salmon à la base. C'est un groupe, non, Salmon? Non, non, C'est un enfin, regroupement, c'est ça? ouais, c'est pas de Salmon dans le sens, ils sont pas sympas. Au contraire, mais c'est des gars un petit peu cinq bonhommes qui sont un petit peu irrévérencieux, et qui découvrent la rue dans les années 90 et tout ce qu'on peut y faire. Alors dans la bande, il y a deux circassiens, mais un seul vrai circassien, on va dire. Et, euh, et puis voilà, on travaille tous dans un truc qui faisait des classes vertes. On accueillait des classes pour leur faire découvrir la nature. D'accord. Donc par le canoë-kayak, par le tir à l'arc, Génial. par la découverte de la nature, ouais. Toujours dans le Lot-et-Garonne? Dans le Lot-et-Garonne. C'était à Miramont. Et on accueillait des classes qui arrivaient du lycée français de Madrid. D'accord. Tous les ans, 2 semaines. Et le dernier jeudi soir, on leur faisait un spectacle. Voilà. Donc il y avait un orgue de barbarie, il y avait du chouette. clown, du jonglage, un peu de tout, un peu de musique, voilà, des notes à envoyer plus que de la musique, mais bon, tout était très peu carré, mais c'était chouette. C'était chouette et les instituts donc, de Madrid adoraient ça. Et elle nous disait à chaque fois, mais vous devriez faire un spectacle, monter un spectacle à Miramont, machin. Et un soir, jeudi soir, donc ils allaient partir, et là c'est la fête plus que d'habitude. Elle nous faisait la queimada, je ne sais pas si tu connais cette boisson. C'est un grand chaudron en cuivre dans lequel on fait bouillir 3 alcools forts différents. Euh, des choses un peu improbables. Je ne me rappelle même pas des noms des alcools qu'il y avait dedans. Enfin, c'était très fort. Il y avait de l'orange et il y avait 13 graines de café. Pourquoi 13, on n'a jamais su. Mais en tout cas, on fait ça. La soirée se passe très bien. C'était un croisement des mondes. Il y avait beaucoup de vin et puis il y avait cette queimada qui flambait et puis le vin. Et puis ça a été très très puissant. Tellement puissant que il y a prescription maintenant, mais la femme de ménage de l'époque a fini à l'hôpital Ah en merde. dégrisement. Elle a fait un coma éthylique. Ah merde, ah oui. Trop fort. Et, Les mélanges, c'est et pas bon. voilà. Hein. Et un an après, donc il venait au mois de mai, euh, toujours avec les mêmes instits. Et là, on a Pierre, le directeur du centre de classe verte, qui arrive avec une énorme bouteille, mais de 12 litres, je crois, ou un truc comme ça, de vin. Et il tape dessus. Et là, on le regarde avec cette bouteille, on dit waouh! Et il dit, les gars, l'année dernière, à la même époque, vous avez signé un contrat, il nous reste 3 mois. On a signé un contrat, nous, c'est quoi cette histoire? Ben, vous avez signé le fait qu'on fasse un lâcher de clown dans les rues de Miramont. Vous vous en rappeliez Et pas? personne ne s'en rappelait, mais on avait tous signé sur l'étiquette de la bouteille. Ah oui, d'accord. Il avait la preuve. C'était le contrat. Et donc, eh bien, on l'a fait. Alors, Génial. c'était très mal organisé. Enfin, c'était pas organisé du tout. On a fait un lâcher de clown dans la rue, mais c'était sympa. On n'avait rien demandé à personne. Il n'y avait quasiment pas de pub. C'était un samedi après-midi. Il y avait du monde à Miramont à l'époque, donc ça a fait Émulsion. un truc sympa. Je crois même, si je suis honnête, me souvenir que j'ai fini chez les gendarmes, tellement on n'avait pas demandé d'autorisation d'espace public. Voilà. Et puis on a fait une deuxième année. J'ai encore fini chez les gendarmes. Et là, le maire a dit, écoutez, le maire de l'époque, qui était Monsieur Richard, qui était un mec pour lequel j'ai beaucoup de respect, parce que sans lui,
ça n'aurait pas existé. On était trop branleurs. Et lui a dit, écoutez les gars, moi votre truc, sincèrement la culture, ça ne m'intéresse pas. Mais ça a l'air de plaire, je veux bien aider, mettre un peu d'argent, mais on le passe en régie municipale. Et là, régie municipale, ça n'a pas plu aux copains. Ouais. Et tout le monde est parti, sauf le cuistot et moi. Et on a dit, on va continuer. Et puis voilà, et puis on est resté. Ça s'appelait pas, ça avait pas de nom. Ça s'est appelé les Arts de la rue. D'accord. Et puis après, quelques années après, ça s'est appelé Bastidar. Et puis voilà. Et puis c'est il n'y a pas longtemps, hein, c'est en 2009, 2008, 2009, on a créé l'association Bastidar. Ah d'accord, donc Qui vous est avez fait pendant longtemps sans association. Eh bien, non, puisque c'était une régie municipale. D'accord. C'était le CAC, le comité d'action Miramonté. Là. D'accord. Et comité d'action culturelle Miramonté. Et donc on s'est émancipé de la mairie, on est redevenu une asso indépendante et puis voilà. Chouette. Voilà. Et puis ça a pris, là on a changé pas mal de choses. Avant c'était un concours et moi ça me posait des problèmes cette idée-là. Pourquoi? Parce que c'était un concours, c'est-à-dire les gens ils venaient voter pour le meilleur voilà, groupe, le meilleur il y avait un artiste. jury qui déterminait le meilleur artiste, le meilleur ci, le meilleur là. Moi, ça m'ennuie quand on fait concourir, par exemple, des Formule 1 avec des bateaux et avec des motos, dire lequel c'est le meilleur. Oui, c'est difficile à... L'art, voilà, Subjectif, par essence, ouais. c'est libre et on a le droit d'aimer, on a le droit de ne pas aimer, on a le droit d'être moyennement intéressé, mais l'artiste, lui, donne tout ce qu'il a de meilleur en lui pour arriver à quelque chose. Et ça se respecte. Oui. Et, oui, la compétition n'a pas trop lieu, quoi. Voilà. Autant faire un vote du public, le public dit ce qu'il a le plus intéressé, ça m'intéresse. Mais qu'un jury détermine ça et qu'il n'y ait que les gagnants qui soient payés. Ah, oui, ça fait mal au cœur. Ouais, moi ça me pose problème. Et donc quand on est redevenu indépendant, on a changé tout ça. On a payé les gens, alors c'est un peu communiste comme fonctionnement. On mettait et on met toujours aujourd'hui tout le monde sur le même tarif en fonction des gens qui sont présents dans la compagnie. D'accord. Ils reçoivent tous le même salaire et en plus on dédommage les gens qui viennent dans le off, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas payés, qui se rémunèrent au chapeau. On les aide à payer l'essence pour venir. On leur donne une valorisation. Cool. Voilà. Et on essaie de les aider après à se diffuser derrière. Parce qu'il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas, parce que je sais que dans le Lot-et-Garonne, quand même, l'association est connue et reconnue, Bastidar. Tu as combien de personnes qui passent pour un festival, par exemple? Parce que je sais que tu es très dynamique, vous êtes très dynamique. Enfin, vous avez plein d'activités quand même le long de l'année, hein, c'est pas que pendant le festival dont tu vas parler, qui est au mois de juillet 2025 cette année. Il y a combien de personnes qui viennent pour un festival? Il y a combien d'artistes par exemple? Alors, maintenant c'est beaucoup plus modeste, mais là, cette année, on va avoir 53 ou 54 spectacles. Beaucoup plus modeste, heureusement. C'était combien avant? Avant, on était entre 170 et 180 spectacles en 4 jours. Ah là là, et là vous le faites en 3 jours si j'ai 2 jours et demi. Et une soirée, ouais. D'accord. Une soirée de warm-up. Mais comment ça se fait que vous avez réduit comme ça? Les sous, on s'est fait... Si tu veux en parler, hein. Ouais, non, il n'y a pas... Il faut que ça se sache un peu, parce que c'est une pandémie, ça aussi. On a eu la pandémie, la fin du monde. Médicale, la fin du monde, là, et puis on a une pandémie politique, on dira. Après, il y a une nouvelle... il y a eu des élections pendant la pandémie, beaucoup de nouveaux acteurs politiques.
Et en fait, il y a beaucoup de ces acteurs politiques qui confondent culture et propagande personnelle. Hmm. Et Ça arrive souvent quand même. Hein. ça arrive souvent. Ça arrive Faut dire souvent. ce qui est. Et, Et pas que ici, on, un a, peu partout. on a un exemple national qui est le Puy du Fou quand même, qui est porté par un personnage qui s'en est suffisamment servi et qui s'en sert encore. Oui, oui, bien sûr. Et dont un monsieur qui est au gouvernement aujourd'hui et dont tout le monde parle, qui s'appelle Monsieur Retailleau, s'en est servi aussi. Ah d'accord, je savais pas ça. Ouais, et il faut savoir qu'il a triché pendant une émission de France 3. Ah oui, pour comment ça s'appelait cette émission concours là C'était un jeu télévisé, ouais, je me rappelle, interview. Interview, voilà, c'est ça. Et en Oui, fait, j'ai vu. il avait triché, on l'appelait Monsieur 3 parce que on lui faisait des signes pour répondre aux troisième question, deuxième Ouais, c'est question. trop. Enfin, Non mais en fait, c'est en règle générale, on s'accapare des activités culturelles pour avoir du prestige, ça découle sur nous. On peut le Exactement. voir avec le dirigeant du pays qui le Exactement. fait régulièrement quand même. Exactement. Enfin, Et là, c'est un peu ce qui s'est d'un passé. festival qui marchait plus que bien, quoi, Ouais. qui faisait vivre 3 personnes, il y avait 3 salariés à l'année, plus 2 de Par avril à octobre, à fin septembre plutôt. Ben, on a cassé de l'emploi. Aujourd'hui, il n'y a plus de salariés à Bastida, il n'y a plus rien. Mais ici, et il s'est passé quoi exactement Il s'est passé que le maire a voulu faire programmer sur Bastidar, quoi. Avoir la même mise sur la programmation. Il fallait que ça soit lui, que ça soit la mairie, que ça soit... Que ça revienne à ce que c'était au ça début, en revienne- fait. Voilà, alors qu'il faut savoir qu'à la base, c'est ce maire-là qui a demandé à ce que Bastidar soit indépendant, de manière à ce qu'il n'y ait plus de risque de mélange des gens, en fait, c'est ça. Voilà, on va Mmh. appeler ça gentiment, mais il y a un terme juridique qui maîtrisait la perspective à l'époque, sauf que là, il est maire et il se réapproprie tout. Voilà, ça va très loin. Aujourd'hui, il nous met au tribunal. C'est lui qui vous attaque au tribunal. Un maire qui attaque une asso qui a travaillé, il met des bénévoles au tribunal, quoi. Le Qui a travaillé pour promouvoir le village où vous êtes. Enfin, il y a combien d'habitants à Il y a 3500 habitants. Et on accueillait jusqu'à 20 000 personnes. Enfin, voire plus, suivant la préfecture qui nous disait qu'on accueillait plus de gens que ça. Mais bon. Pour une fois que c'est la préfecture qui donne des ouais, chiffres supérieurs. Mais il y a une réalité économique à ça. D'accord. C'est qu'à partir d'un certain nombre de festivaliers, on était obligé de prendre des escadrons de CRS. D'accord. Et donc la culture qui finance l'armée, oui, c'est pas terrible. voilà, c'est un mélange de genres qui... Voilà. Donc on faisait un peu moins de 20 000. Non, toi tu rentres pas, on est trop. Et c'est invérifiable puisque c'est gratuit. Donc voilà. Alors quand il est arrivé, ça a été des problèmes entassés sur des problèmes. Et puis ils nous ont pris des subventions. Et puis voilà quoi. Aujourd'hui, il a refait son petit festival à Miramont. Alors il y a de la confusion, il y a des gens qui vont croyant que c'est Bastidar et qui nous envoient des petits mots pas très sympathiques en nous disant mais vous êtes devenu quoi, vous vous prenez pour qui, c'est n'importe quoi, vous faites que de la merde, voilà, je suis désolé des mots mais c'est le mot qui vient le plus souvent et on est obligé de leur expliquer que ce n'est pas nous. S'ils veulent voir Bastidar, maintenant l'événement s'appelle Pellegruard puisqu'on est à Pellegru. Pellegruard c'est le nom occitan de Pellegru. Et donc on a rajouté Arte à la fin et puis ça se passe très bien là-bas. Alors on a infiniment moins de moyens puisque on est plus soutenu par la région, ils ont pris les subventions de la région. On n'a plus la communauté des communes, on n'a plus Miramont qui amenait 18 500 € à l'époque. On n'a plus le département, on n'a plus tout ça. On est en reconquête là,
Mais voilà, donc... Et du coup, vous n'êtes pas dans le même département? Non, on est en Gironde aujourd'hui. Et franchement, on est... Et c'est loin de Miramont-de-Guyenne parce que je vois pas du tout. Il y a 25 km. D'accord, ouais, c'est pas si loin que ça. Non, c'est à côté de Duras. Et puis on y est bien, on retrouve cet esprit de liberté. Le maire, c'est quelqu'un qui a été dans l'action. On a fait des choses... lui, il a fait des belles choses tout seul. D'accord. Et c'est incroyable, quoi. Pellegru, en 1995, ils ont fait un concert d'Indochine Ouais. à Pellegru. Combien d'habitants aussi pareil? 1000 et quelques. D'accord. À l'époque, 1100, 1200. Et, Donc il aime bien ça, en fait, déjà de base. Mais il est maire depuis combien de temps? Parce que ça fait un moment. Je crois que c'est son quatrième ou cinquième mandat. C'est que ça Mais à marche. l'époque, il n'était pas maire. Hein. À l'époque, d'accord. il était simple. Il était président du comité des fêtes. Il était D'accord. carrossier à Pellegru. Et voilà, il fait venir Indochine, il fait venir Bonnet M, il fait venir toutes les plus grandes stars du top 50 de l'époque. Hein. Tout le monde est passé par Pellegru. Il fallait qu'il passe par Pellegru. C'est incroyable. Vous êtes bien trouvé du coup? Vous vous connaissiez avant ou... Ouais, on se connaît parce que moi je sors du village d'à côté, de Landeroy, où mon grand-père, en fait, je suis entré dans tout ça parce que mon grand-père était homme de théâtre, alors vigneron. D'accord. Vigneron. Et il était aussi forgeron. Mais il faisait des one-man shows, il écrivait des poèmes complètement fous, farfelus. Le naufrage des camemberts, par exemple. Courage, nous coulons. Enfin, c'est un bateau chargé de fromage et il fait un truc autour de tous les noms des fromages. Ah, c'est génial. J'entrevois le port, salut. Et il y avait tout ça. M'ouvrir l'appétit. Ouais. Et voilà, c'était un joli. Et j'ai toujours voulu épater ce bonhomme. Alors j'ai voulu l'épater en faisant de la musique, mais j'étais le plus mauvais batteur du monde, je pense. J'aurais aimé qu'il y ait un concours à l'époque parce que au moins au niveau mondial, j'aurais été reconnu. Donc bon, il était poli. Il me disait, ouais, c'est pas mal. Enfin, il était mignon. Et puis on a commencé à faire des spectacles de cirque. Et puis j'ai compris que là où je serais peut-être le meilleur, c'était à conseiller les gens et à les faire jouer. Et puis c'est parti comme ça. À les accompagner, quoi. On a fait des fêtes à Landeroy. Le premier festival, entre guillemets, qui s'appelle les Cirquesiques. Je parle de ça dans les années 80, j'avais 14 ans. Et en fait, on l'a fait pour amener tous les gens du village. Il y avait 102 habitants à Landeroy à l'époque. Et on a fait 2 bus de 54 places. On a gagné des sous pour amener tout ce petit monde voir la vraie neige dans les vraies montagnes. Donc, c'était dans les Pyrénées. C'est des souvenirs de gamins, de jeunes adultes, mais avec tous les vieux du village, quoi. Hubert Bélanger, je cite ce monsieur parce que c'était un peu le sorcier du village. On avait des verrues, on avait des problèmes, on allait le voir. Et il faisait des nœuds sur des ficelles qu'il enterrait dans le jardin. Enfin, c'était un peu le sorcier. Et ce mec-là, il avait des jambes, on aurait dit qu'il avait séché sur une barrique de vin. C'est un vrai cow-boy, quoi. Un vrai cow-boy. Et quand on l'amène là-bas, il a plus de 70 ans, quoi. Et 70 ans à l'époque, c'était très vieux. Oui. Donc on amène ce vieux pépé qui se traîne là. Et le matin, on le retrouve au bus, c'est lui le premier au bus. Et il est en fuseau de ski. Un fuseau de ski vert et moulant, comme ça se faisait à l'époque. Et je vois mon Hubert comme ça. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Ben, je vais skier. Il voulait skier. C'était la première fois de sa vie, il a loué des skis. Génial. Des skis, enfin, c'était incroyable, des chaussures de ski. Hubert,
c'est des souvenirs formidables. Et c'est des gens qui nous ont portés, amenés, voilà, on a fait ça jusqu'à ce qu'on parte en fac, machin. Et puis après, Mais t'as après, continué à organiser, Bastida, après, voilà, t'aimes bien organiser voilà. des événements, ça te fait vivre quand même, Ah, quelque part. ouais, croiser la Mano Negra aussi, quand ils ont fait leur tournée avec le cargo, là, donc aux machineries de Nantes. Ah Moi, putain, mais c'est génial, mais ils ont fait toute l'Amérique du Sud. Ouais, Enfin, voilà, je ils avaient sais pas, fait. mais en tout cas pas mal de C'était pour temps. partir faire le tour d'Amérique du Sud, si. Ouais, je sais, ils sont partis 4 ans. Oui, donc du coup, organiser, Ouais, ben c'est. programmer, c'est quand devenu, même... Ouais, c'est une passion. Avant tout, il faut être passionné. Bah oui, je crois, hein. Tu le fais plus facilement, c'est plus fluide. Ouais. Et du coup, vous avez eu des soucis avec le maire Montguen depuis combien de temps en fait Depuis qu'il est arrivé, quoi. 2020 Voilà, 2020. Ah oui, c'est vrai, ça a tu m'as commencé en 2020. Et puis là, donc. Là, vous avez migré. Alors, il nous a repris tous nos locaux. D'accord. Là où on faisait de l'accueil en résidence. Ok. Ah, vous faisiez aussi de l'accueil en résidence? Ouais, bien sûr. Ouais, Oh, on a eu des trucs de fou, quoi. On a eu toute la famille Ciao en résidence avec nous. Les deux frères, le neveu, le fils. Enfin, on a eu tout ça. C'est incroyable, quoi, de tout foutre en l'air, quoi. On a eu les plus beaux chapiteaux, cirque rouage, etc. À Miramont, et tout, il a foutu tout ça en l'air, quoi. Mais du coup, vous êtes parti depuis combien de temps de Miramont? Eh ben, on a été chassés, on n'a pas été, Ouais, on n'est pas parti, on a été chassés depuis 4 ans, 4 ans quasiment, quoi. Du coup, vous avez dû retrouver un lieu? Ben, le lieu, il est chez moi, comme à l'époque, à la grande époque, on est revenu. Un grand classique. Voilà, sauf qu'en 29 ans, on accumule quand même pas mal de choses. Donc il y a un peu de bazar chez le président, chez des bénévoles, voilà, chez moi. Les bureaux sont chez moi. Puis voilà, quoi. Mais ouais, c'est très triste. C'est très triste parce que les Miramontais ne méritent pas ça. Ça n'a même pas été débattu en conseil municipal. Le fait de... C'est lui qui l'a décidé tout seul? Ouais, ils l'ont décidé en bureau, quoi. Ouais, c'est grave, un acharnement comme ça. En plus, pour une histoire qui ne peut pas exister, puisqu'il faut savoir qu'une association qui utilise un nom original, c'est-à-dire qu'un nom qui n'est pas dans le dictionnaire, Bastidar, c'est pas dans le dictionnaire, elle est de fait propriétaire de la marque. Ouais. On n'a pas besoin de la déposer à l'INPI. Et l'ancien maire, lui, il avait déposé Bastidar à l'INPI. D'accord. Et donc, il nous attaque là-dessus. Il veut récupérer le nom de Bastidar. Il n'est pas question de laisser ce nom salir, parce qu'aujourd'hui, il salirait le nom. Tout le monde reconnaît que sa petite fête, qui s'appelle Les Arts de la Rue, ben voilà, c'est ce que c'est. Paix à son âme, à l'humanité, quoi. Mais bon, voilà. Donc le litige, il est plutôt sur la récupération du nom. Du nom, voilà. 29 ans d'activité. Voilà. Le nom, c'est pas juste un nom posé, mais quoi. bon, voilà, je préfère pas m'étendre là-dessus parce que c'est pas fini. L'affaire est au tribunal et ça suit son cours. D'accord. Mais ce qui est bien, c'est que vous continuez, quoi. Enfin, oui, mais moi, ce que je vois de bien, c'est que ça continue. Nous, on n'a jamais arrêté à aucun moment. Des villes nous font confiance pour faire leur saison culturelle, pour acheter des spectacles, etc. D'accord. Oui, parce que j'ai vu que vous aviez plusieurs activités. Tu peux en parler, hein, si tu veux donner des dates. Alors là, la première, là, c'est bientôt, c'est à Montbazillac. Là aussi, des rencontres humaines. Stéphane, qui s'occupe d'un festival qui s'appelle Bossé Festival en Dordogne, un très beau festival. Je l'aide un peu à la programmation. Cette année, il va accueillir HK, par exemple, Pico Mon Amour, etc.
J'aime bien ce groupe plus con. Ah ouais, mais Petit comme mon amour, c'est un truc de fou, quoi. Je l'ai découvert ici, je connaissais pas. Et en fait, voilà. Et donc, on s'est rencontrés, on a dit on veut faire quelque chose ensemble. Et puis moi, des artistes m'appellent, ils me disent Thierry, on voudrait bien venir chez toi pour faire. Sauf que l'asso, elle a plus de elle a plus de chez soi. Et donc, ils viennent gratos et on va ailleurs. Donc là, c'est tombé une rencontre avec un viticulteur formidable qui a créé un vin qui s'appelle l'Antisocial. Qui n'est. Tu me laisseras le contact qui n'est mais c'est le vin le plus rebelle, le plus. Comment dirais-je? Ouais, c'est un vin qui est en rébellion. Il n'est pas ci, il n'est pas là, il n'est pas bio, il n'est pas. Il n'est pas. Il n'est pas sous une appellation, il ne répond pas à une appellation. Voilà. Il est là, il mélange des cépages, il mélange des deux terroirs magnifiques. Et à l'arrivée, ça ne sera jamais un grand vin, mais c'est le plus grand vin du monde de rébellion. Il est formidable, ce vin. Il est bon, il est agréable. C'est un vin de fleurs, un vin de filles qu'on appelait autrefois. Et on adore ça, c'est un vin léger. Mais les gens boivent avant tout l'étiquette qui est. Je te la montrerai. Ouais, je veux bien. C'est extraordinaire. J'adore ce bonhomme. Et lui, il vous aide, il vous accompagne, il vous reçoit. Et lui nous a été un facilitateur pour cette date du 19 avril qui se fera donc à Montbazillac. Les petits-fils de Janine qui viennent fêter la sortie de leur album. D'accord. Avec nous. Et on aura également Lord Bitume en version DJ. Lord Bitume qui est l'ancien chanteur de K2 Redeem. D'accord. Donc, oui, tu m'en avais parlé. Ouais. C'est le 19 avril et c'est où? À Montbazillac. Montbazillac, à partir de 19h. Ouais. À partir de 19h. Et puis après, ça va nous amener gentiment. Début juillet, on fera la Smalabanda à Brax. Dans le cadre de leur saison culturelle. On est très fiers, c'est la première date qu'on fait là-bas. La Smalabanda. La Smalabanda qui vient du Chili. Big up. De Valparaiso, voilà. Et puis, ça, c'était quelle date le 4 juillet, 4 juillet à Brax. Voilà, ils seront également accompagné par Lord Bitume. D'accord. Toujours en version DJ. Et puis après, on fait le festival Pellegruard, qui est à Pellegru, en Gironde, dans le 33. Donc. Et là. C'est quoi les dates du 19 au 21 juillet, c'est 19 au 20 juillet. Au 20 juillet, pardon, ouais. Et 19 au 20 juillet, et il y aura certainement une date surprise le 18. Alors, il y aura certainement une date surprise le 18 juillet. Voilà. Tu peux montrer. On va le coller, mais voilà. tu peux montrer. Très certainement une date dans un chai. Chai. C'est quoi l'origine du chai, tu sais, ou pas? Moi, ça me fait toujours délirer, le chai. Le chai, un chai à vin. Oui, non, j'ai voilà, compris, on va se mettre dans les vignes. Cool. Voilà, et on va très certainement mettre un peu de cirque dans les vignes. Ça va être. C'est génial, ça. Donc si t'aimes bien le spectacle et boire du vin, du bon vin, c'est paradis. Et je ne peux pas encore parler du chai où on sera parce que voilà, tout n'est pas terminé, mais ça sera, quoi qu'il arrive, un super moment. La rencontre entre l'excellence du vin, c'est du vin de très très haut niveau, cool. Très belle élaboration. C'est un vin qui a tellement aujourd'hui de notoriété que comme Nike qui se contente de faire juste un sigle, il n'y a rien d'autre marqué sur les bouteilles. Enfin, leur haut de gamme aujourd'hui est là. Il y a juste un petit oiseau posé là sur un filet en or. C'est magnifique. Alors c'est pas le même viticulteur qui fait l'antisocial,
Mais là, c'est un vin qui est partenaire de nos événements Appel à Grue depuis le début, depuis 2020, depuis le 2021, pardon. Et, euh, et voilà, il y a de fortes chances qu'on fasse un petit warm-up. Bah, tu nous le diras, nous on le partagera. Avec grand plaisir. Et là, le 19 au 21, tu m'as dit, il y avait une cinquantaine, au 20, pardon, Ouais. Une cinquantaine de groupes Ouais, quand même, spectacles. Une cinquantaine de spectacles avec des compagnies improbables. Je crois que tu es un peu attaché à l'Amérique du Sud. Un peu. On va avoir deux beaux représentants d'Argentine et du Chili. On a un pont avec le Chili. Oui, c'est ce que tu me voilà. disais, moi ça me fait plaisir, hein, je vais pas te dire que ça me fait Ben, plaisir. c'est comme ça depuis Tuga, en fait, qui a été le premier Chilien à venir dans ce qui était Bastida, le festival auparavant. Et depuis, on a toujours. Tuga, c'est le Chinchillero. Tuga, c'est un clown, un D'accord. mime clown qui est très connu à Valparaiso. Par exemple, à Valparaiso, quelque chose de très bizarre, mais enfin très gratifiant. Vous arrivez à Valparaiso, à l'aéroport, il y a des taxis comme dans tous les aéroports du monde, et vous montez dans n'importe quel taxi. Et vous disiez à l'époque, je veux aller chez Tuga, pas de problème. Pas d'adresse, hop, tous. Au milieu, ils vivaient dans des favelas, quoi. C'est des trucs où on rentre pas en voiture. Énorme, énorme. Au milieu de ces millions de petits toits, de petites maisons, au milieu de ça, il y avait Tuga. Et le taxi, il finissait à pied, mais il nous amenait devant la maison de Tuga. Un truc extraordinaire. C'est un mec qui a été mis en prison, qui est un peu contestataire, sans parler. Dès qu'il a une trace de peinture sur le visage, il ne parle plus. Il est incroyable, ce type-là. Et il a une portée politique au Chili, il a une portée mais Valparaíso, artistique. en règle générale, Valparaíso est un porteur de beaucoup de contestations depuis toujours. Tout à fait. Ça a toujours été comme ça. Et on a une culture circassienne, comme vous dites. Moi, j'ai découvert le mot ici. Hein. Très implantée au Chili. Valparaíso en particulier. Valparaiso, c'est un port. C'est une ouverture vers le monde. Oui, non, bien sûr. Et puis c'était le spot avant le Panama, le canal de Panama. Avant, c'était Valparaíso qui était archi connu. Tout à fait. Un Chilien, donc un Chinchillero. C'est avec une portée sociale incroyable, les Chinchilleros. Avec des histoires, on pourrait en raconter, mais une belle histoire à Palego l'année dernière. Et puis voilà, puis on a des compagnies qui viennent d'Espagne, Voletan, qui sont des grosses compagnies avec des gros décors. Voilà, le pendant français, ça sera très certainement la compagnie Caucaré, là aussi avec gros décorum, des gros agrès. Il y aura de la musique aussi. Hein. Il y aura de la musique aussi. Il y aura de la musique. Il y aura un monsieur, j'en parle parce que c'est bien. On a vieilli ensemble. Il a fait Bastidar il y a plus de 25 ans. D'accord. Et il revient cette année faire Bastidar en tant qu'artiste. C'est Vincent Macias, c'est juste allez voir, venez voir ses spectacles, venez découvrir son univers qui est à la fois musico-circassien et magie. C'est incroyable. Venez voir ça. On aura un truc très important pour les ados parce que c'est un public qu'on vise. Il faut les réapprendre à se sortir des écrans, à aller voir des choses. C'est bien. Donc par la danse, on a un gars qui s'appelle Zébulon et compagnie, mais qui est un spectacle qui fait un malheur sur les réseaux sociaux, qui est Tepsticor.
c'est un danseur robot un peu. Génial. Il est incroyable, un talent fou. On peut dormir pendant le On festival, peut- il y a un camping, il y a un quelque part. camping, il y a des parkings, il y a des possibilités chez l'habitant aussi. Ça, c'est Il cool. faut aller à la découverte des habitants. Franchement, il y a des habitants. Tous nos artistes logent chez l'habitant. Tous. Ah non, mais moi, cette région, pour ça, je Tous. trouve ça génial. C'est chouette parce qu'en musique, pareil, on va avoir des rappeurs pour intéresser les jeunes. On va avoir Monsieur et Madame Loops. Alors là, comment décrire? C'est des ovnis de la chanson. C'est. Ouais, je sais pas comment appeler ça. De toute façon, sans vouloir tout te va couper. être en ligne très vite. Ouais, c'est ça que j'allais Voilà. dire. Vous avez des pages Tout à- sur les réseaux sociaux. Alors, comment- on est sur les réseaux sociaux, il y a une page Pella Gruard. Vous pouvez y accéder par Bastidar aussi. Ah, et vous et, trouverez tous les liens voilà. en dessous, hein, de toute façon. Et donc, on aura Monsieur et Madame Loops, Lixa, et puis un appel téléphonique qui arrive d'Argentine. J'ai pas ce numéro dans mon truc, et puis je décroche. Et puis c'est une voix que je connais, qui est une voix humaine, un peu de grosse chaleur. C'est notre ami Biroy, l'un des musiciens de Manu Chao, qui me dit, mais ça te dirait qu'on vienne chez toi? Et je dis, ouais, mais j'ai pas trop les moyens, mais... Il dit, non, mais je te parle pas de ça. Est-ce qu'on peut venir jouer chez toi avec Majid? On se remet en selle et on veut venir et voilà. Mais c'est génial, Mais en fait. ils seront là. Ça, c'est super chouette. Enfin, c'est moi qui suis là aujourd'hui, mais ça pourrait être 50 autres voix qui pourraient être à ma place de Bastidar, qui ne diraient pas les mêmes choses que moi, parce qu'on a des sensibilités différentes, mais qui sont tous aussi importants les uns que les autres. Président, qui s'appelle Thierry aussi, on a juste ça en commun. Moi, je suis admiratif de ce type-là, qui n'est pas issu de ce milieu-là, qui est d'une richesse, qui a un regard sur les arts de la rue. Il me donne des frissons, ce type-là. Il a un courage, avec sa femme, moi je suis en admiration devant ces gens-là. Franchement, Thierry et Corinne Mardon, pour moi, c'est... on croise beaucoup de gens dans la vie, voilà, avec des noms ronflants, etc. Je les aime. Un type comme Pierre Perret qui t'invite chez lui, je l'aime, mais être invité chez Thierry Mardon, boire l'apéro, refaire le monde, imaginer le prochain Pella Gruard, imaginez, il est très bricoleur, des trucs qu'il va faire dedans, qui va faire que les gens vont aimer, parce que en fait, je suis un cinquantième ou un centième de Bastidar, ou un millième de ceux qui aiment aussi. Oui, c'est un collectif, quoi. Voilà, et en fait, ce que les gens viennent chercher, ce qu'ils retrouvent à Pellegru, qu'ils ont connu à Miramont pendant presque 30 ans, presque, on n'a pas pu fêter les 30 ans à Miramont, ça fait mal, mais bon, et bien, ils retrouvent tout ça, ces bénévoles souriants avec leurs t-shirts. On a tous le même uniforme quand on est en festival, et ils retrouvent cette chaleur. Et je veux dire, tous les artistes, il n'y en a pas un qui nous demande un hôtel. Pas un. Il y a beaucoup plus d'ambiance chez Même l'habitant, quand même. Pierre Perret, ça je peux le donner parce que voilà, mais tous ont dormi chez l'habitant, tous. Mais Pierre Perret, monsieur Pierre Perret, quoi, avec toutes ces années, 85 ans, il me dit, ça faisait un moment qu'il voulait venir, mais on n'avait pas les sous, et là, à un moment, il me dit, Thierry, t'as pas le choix, je viens, je vais mourir bientôt, je viens. Je ne voudrais pas mourir sans avoir chanté au milieu des clowns. C'est génial. Ce type-là arrive, sa production lui a prévu un hôtel 5 étoiles à Bordeaux, un restaurant 4 étoiles à Bergerac. Et il arrive, il me dit, mais alors il y avait
des bénévoles en train de s'affairer sur sa scène. Et il dit, mais tes bénévoles, ils sont où? Ben, je lui dis, ils sont en train de manger. Et les artistes, ben, ils mangent aussi. Mais où ça? À la cantine. Là. Ah bon, on peut y manger avec eux. Ben, je lui dis, je sais pas, il y a ton gars bardé de Oceananor, des bagouses énormes. Je crois qu'il t'a prévu quelque chose. Et là, il se tourne vers sa femme est toujours là. Et Rebecca, il dit Rebecca, on va quand même saluer les bénévoles. Et qui c'est qui fait la cuisine? Mais je lui dis des bénévoles. On ne peut pas se payer. Bah ouais. Il dit ah bon? Ça Je doit être peux bon. voir. et je l'amène dans les cuisines et il rentre dans les cuisines. C'est des bénévoles qui voient presque jamais les artistes. Ils voient juste dans le truc. Et là, Pierre Perret qui rentre dans leur cuisine. Putain, ils ont dû Il y avait des larmes, tu vois, c'est la chair de poule partout. Et puis Pierre qui se tourne vers Rebecca, il lui dit non mais Rebecca, c'est là qu'il faut manger. Donc il rentre dans la salle à manger. Et là, les bénévoles mangent avec les artistes. Donc c'est des rencontres, ça bouillonne, ça parle fort. Et là, Pierre Perret rentre, et là, le silence se fait petit à petit, mais très rapidement, et des applaudissements qui partent partout. Incroyable, incroyable. Je l'amène à sa table, tout ça, on discute, et elle me dit, mais c'est énorme, tout ce monde et tout, des bénévoles qui font la cuisine pour tous ces gens-là, et puis, il dit, mais ils dorment où ces gens-là? Ben, ils dorment chez l'habitant. Et nous, on dort chez l'habitant? Ben non, t'as prévu un hôtel à Bordeaux. Oh ben il dit, Thierry, ça te dérange pas? Je dis là, chez l'habitant maintenant, je peux pas te dire oui, parce que je sais pas si on en a sous le coude. Et j'appelle Vanina, qui est la personne qui s'occupait de l'hébergement cette année-là, qui est toujours dans l'assaut, qui s'occupe de 1000 choses aujourd'hui. Et en fait, Vanina, est-ce que tu aurais un couchage pour Rebecca et Pierre? Elle est affolée, elle se décompose, elle devient blanche. Elle dit mais je sais pas, je vais voir. Et puis elle part, elle revient, oui, j'ai trouvé. Elle a trouvé, mais pas n'importe où, elle a trouvé chez un paysan bio, un mec qui aime sa terre, qui fait une agriculture raisonnée. On peut même pas. Il héberge des gens, des artistes depuis des années, et on peut même pas acheter son produit parce qu'il dit non, chez mes clients, et je veux pas rentrer dans un truc de gros supermarché, quoi. Donc, non, je suis désolé. Alors, des fois, il nous file quelques tomates, bien sûr, mais incroyable. Et depuis ce jour-là, Pierre Perret revient tous les ans chercher ses plants de tomates chez ce monsieur. Voilà, des histoires comme ça, Bastillard. Thierry, il en a 1000. Thierry, le président, il a commencé par être hébergeur. Il a vécu des aventures, mais tous les hébergeurs nous racontent des histoires, mais c'est merveilleux. Thomas Fersen, qui jamais n'avait, dans sa carrière, dormi chez l'habitant. Il a exigé un hôtel. Moi, je dis non, c'est ça ou ça. Mais je te garantis, tu ne seras pas emmerdé. On le met chez des gens adorables. Jocelyne et Didier, ils font un truc énorme. Il faut un logement pour lui dans le pool house de la piscine. Il faut un appartement, enfin. C'est fou. Tu m'étonnes. Et pour qu'il soit tranquille, et Thomas Fersen qui revient, parce qu'il me dit j'ai des problèmes de mémoire, j'ai que des mots, moi, c'est un débit de mots. Et donc je suis obligé d'avoir une concentration extrême avant le. Il est revenu me voir après le spectacle, il m'a dit merci, mais quelle perle ces gens, je reviendrai les voir, ils ont gardé des contacts. C'est génial. C'est juste merveilleux, quoi. Mais les histoires qu'on a déjà en peu de temps. C'est trop beau, quoi.
Mais ça fait combien de... C'est la 4e édition. C'est la 4e édition, ok. C'est la 4e édition suivante. On fait des accueils d'artistes en résidence là-bas. Il y a des spectacles qui sont déjà nés à Pellegru. Cool. C'est juste merveilleux, quoi. C'est juste merveilleux. On va accueillir cette année, donc, dans les compagnies qu'on a. Bon, il y a des grosses compagnies, il y a des noms ronflants. J'ai peur de les dire ici parce que personne ne va croire qu'on a si peu de moyens pour faire. Mais on a Carnage Production qui sera là. Compagnie Malabrigo, des Espagnols, Aline et compagnie, les Josio, les Joisio. C'est une famille de cirque. Ils viennent comme à l'ancienne, avec leur caravane. C'est ce que j'allais dire. Et on fait tout. Il se passera tout jusqu'au spectacle de feu là-dedans. Mais c'est énorme. C'est le croisement de la technologie avec Tepsticor, par exemple, et puis les Josio, ce cirque à l'ancienne, famille de cirque, quoi. On va accueillir une famille de cirque. Voilà, moi, ça me rend fou. Les gens en musique qu'on va accueillir, mais ils sont pleins dans cet esprit-là. C'est pas juste un festival. Non, non, j'ai pas comme l'impression que Bastidar, c'était pas juste un festival. C'est une atmosphère. On est bien, on ne sait pas pourquoi. Ça se déroule bien. On découvre. Moi, les gens, on discute avec des gens. De plus en plus avec les réseaux, au début c'est des trucs comme ça. Moi j'ai des gens qui toute l'année me posent la question, voilà, je suis à Nancy, il y a telle compagnie qui vient, est-ce que vous me la conseillez? Je suis devenu conseiller territorial, spectacle Nancy, Rennes, et puis j'en ai à Bordeaux aussi. Mais de toute façon, tu as diversifié tes activités aussi. Oui, Bastidar, l'association Bastidar n'a plus que moi comme salarié. Et aujourd'hui, je suis un salarié gratuit, quoi, depuis septembre 2023. Ouais. Donc, je travaille à côté dans une petite boîte sympa, une boîte de booking qui s'appelle Pongo Booking. D'accord. Voilà, qui fait du booking essentiellement de musique, avec là aussi des artistes qui sont à notre image, quoi. Il y a pas de fausse note, on dira. Voilà, on a un peu sorti les noms ronflants. Il y en reste un, mais elle est adorable et elle est talentueuse, donc elle plaît aux gens, elle passe à la télé, elle passe à Taratata régulièrement. Bon, voilà, Amandine Bourgeois, mais à côté d'Amandine, il y a des noms certainement moins connus, mais on a des Chiliens de Valparaiso, désolé. Encore? Non, de toute façon, j'en parlerai. Moi, je parlerai régulièrement des artistes. La Smala Banda, voilà. Et voilà, c'est une chouette boîte de booking, quoi. Et puis à côté, avec Bastidar, pour essayer d'avoir des sous pour faire vivre le Pellegruard, on fait de la programmation à la demande des villes. Donc il y a de plus en plus de villes ou de villages qui font appel à nous pour avoir du clé en main. On n'y connaît rien. Alors l'idée pour nous, c'est qu'ils aient que ça dépasse pas avec nos frais à nous, que ça dépasse pas s'ils achetaient eux le spectacle en direct. D'accord. Donc l'idée, elle est là. Généralement, vous amenez un savoir-faire, mais aussi une maîtrise des économies. Voilà, juste un savoir-faire. Voilà. Et ça va très loin par moment. Par exemple, on programme avec les Foyesta, ils vont faire
une programmation de fou cette année, tant en musique qu'en cirque. Il va y avoir le cirque prend de plus en plus de place maintenant. Je suis content qu'Emeric, le patron du festival, et toute son équipe, il a une équipe fabuleuse de bénévoles de fous. Je suis content qu'on puisse travailler ensemble. Et voilà. Alors c'est vrai, il va y avoir Elmer Footbeat, il va y avoir des gros noms. Je ne veux pas tout dévoiler là, mais voilà, une programmation de cirque à côté qui est juste époustouflante. C'est génial ça. Voilà. Peut-être trop de virtuel amène au cirque, non? Peut-être. Voilà. Et il aimerait, alors là, je ne veux pas trahir sa pensée, mais ça fait plusieurs fois qu'il me le dit. Il me dit, j'aimerais de plus en plus de cirque. Donc on travaille de plus en plus ensemble et c'est un régal, quoi. C'est un régal d'amener cette culture-là un peu partout. Bah, tu m'étonnes. Ouais. Il y a de quoi être bien et détendu. En tout cas, tu donnes l'impression d'être dans ta sauce, enfin très bien. Ouais. Merci d'être venu nous parler de Pellegruart et moi je pense qu'on va venir participer, prendre quelques images pendant le Et festival. ben, tu viens, Parce que j'ai pas eu la chance de voir avec Bastidart. Tu seras accueilli comme un artiste. C'est gentil, c'est gentil. Bah, je vais essayer de faire de façon artistique. Mais tu mangeras au milieu d'eux. Bah, Tu c'est verras à génial. l'autre côté du manger, se reposer, se détendre, voir les. Ouais, c'est ça aussi. On ne le voit pas. Un spectacle de 10 minutes des fois, il va y en avoir quelques-uns. Pour 10 minutes, il y a 1 heure à peu près avant, au moins 50 minutes de chauffe du D'accord. corps. Ok. Et au moins 30 à 40 minutes de redémodelage du corps, des muscles après. C'est de la haute intensité, quoi. Voilà, C'est pas rien. Hein. c'est des gens qui travaillent avec les corps. Ça aussi, c'est une évolution. Moi, de mon temps, putain, ça fait ancêtre, mais ouais, c'est un peu ça, je suis un ancêtre. On se mourait la gueule, c'était pas la veille, on était déchiquetés. À midi, on s'en mettait. Et puis le soir, on se chauffait avant de monter. Et puis c'était parti. Aujourd'hui, ça n'existe pas, ça. Même les punks, franchement, c'est tellement précis leur travail. Tellement juste. Au niveau du taf, tu veux dire? Il faut de la justesse. Tu peux pas être aussi. Ils sont tellement doués, ces gens-là. On a des gamins, on a accueilli des 15 ballets en musique, mais j'ai envie de leur crever les yeux et de leur couper les mains. Tellement ils sont trop doués, quoi. Ils sont à un niveau que nous, enfin moi personnellement, je n'avais pas. Et puis autour de moi, voilà, c'était très rare les bons musiciens. Par exemple, sur Marmande, j'ai joué avec 3 groupes. Il y en a un qui sortait du lot, c'était Stéphane Rocchetti. C'est le seul qui fait le tour du monde avec sa guitare 12 cordes aujourd'hui. D'accord. Mais c'est le seul qui est sorti de là. Tous les autres, on était au mieux des Moyennas, et puis au pire des champions du monde, du plus mauvais, quoi. Ouais, mauvais dans ça, mais pas dans l'organisation et le bon délire, je pense. Mais après, il faut trouver. Il faut tout pour tout. Hein. Voilà. Ça, par contre, pour faire jouer les gens, pour trouver, pour sentir avec le Covid, on pouvait. Moi, je suis un paysan, donc je travaille à l'ancienne. Il faut que je vois les gens. J'ai besoin de les sentir, les gens. Avant mais de c'est les essentiel accueillir. aussi en même temps, non? Hein? Moi, ça me semble essentiel quand même. Aujourd'hui, pourquoi dans certains festivals, vous vous sentez pas bien? Vous êtes pas... Voilà. C'est à cause de ça. Trop C'est parce que industriel peut-être? quand vous avez des sous, vous faites du burger McDonald's. Vous empilez du pain. Alors il y a du pain, ça s'appelle du pain. Feuille de salade, ça s'appelle de la salade. On ne sait pas si c'est du chewing-gum. Il y a des tomates. Alors des tomates, vrai chewing-gum. Là, hein. Voilà, vous avez tous les ingrédients.
Ça s'appelle un burger. Ouais. Mais par contre, moi je connais des gens qui font des burgers, qui font leur pain, le pain, qui vont chercher la salade dans le jardin et puis la tomate. Et puis l'hiver, s'il n'y a pas de salade et s'il n'y a pas de tomate l'hiver, parce que c'est juste normal, eh bien on remplace par autre chose, par des oignons par-ci, Un par-là. peu de chou. Voilà. Et en avant, ils font des trucs avec du fromage. J'adore ta comparaison Mais c'est- parce que c'est tout à fait ça. Mais quand c'est même. ça. Nous, on est des petits, mais on fait. C'est très rare. Quand on était très gros, quand on faisait les 160, 170, les plus spectacles à Miramont, effectivement, je ne connaissais pas toutes les compagnies de l'intérieur. D'accord. J'avais perdu ce fil-là, j'achetais des compagnies Tu es rentré dans un ex- cycle, non étrangères, etc. Mhm. Artistiquement fabuleuses, humainement pas au niveau de leur art. D'accord. Et là aujourd'hui, tous, il n'y en a pas un qui me pose problème. Il n'y en a pas un qui sera pas poli avec les bénévoles. Chacun a un bénévole attitré, chaque compagnie. Et je sais qu'il n'y aura pas de problème. Je sais qu'ils vont être généreux, c'est des généreux avec le public. Voilà. Et les groupes de musique, je n'ai pas de souci avec ça non plus. C'est les mêmes. Effectivement, c'est artistique. On vient là pour assister peut-être à des exploits, peut-être être touché par une histoire, un geste, une parole, un son. Mais avant tout, j'aime l'idée de me dire qu'ils seront aussi touchés par les êtres humains qu'ils vont rencontrer. Qu'ils aient un t-shirt de bénévole, qu'ils soient artistes, qu'ils descendent d'un agrès, voilà, qu'ils soient les habitants, les hébergeurs. Avec les hébergeurs, on a des histoires, mais c'est Ça doit être génial. Non, il faut sortir un livre. Ouais, mais on me dit ça, mais j'ai pas de talent pour écrire. Mais malgré que j'écris des chansons et que je viens de toucher ma répartition de la SACEM. C'est vrai? Ouais. Cool. Il vaut mieux pas que je compte là-dessus pour lui. C'est une arnaque, mais j'ai jamais fait pour ça. Et les groupes avec lesquels je travaille, qui tournent bien, je suis content pour eux. On touche des millicentimes. C'est incroyable. Mais voire des dixièmes de centimes pour des parutions sur les gens qui vont voir sur les plateformes, etc. Ça me fait rire. Moi, ça m'intéresse d'entendre mes mots chantés dit par les autres. Des choses qui sont personnelles parfois et qui deviennent complètement impersonnelles. Et qui parlent à tout le monde, pas comme elles parlent à moi. C'est magique, ça aussi. C'est ça qui t'intéresse? C'est Tu veux magique. dire partir de tes tripes, aller à une personne qui va filtrer et faire quelque chose de plus large. Par exemple, un groupe avec qui je travaille beaucoup, qui s'appelle Les Barbeaux, qui tourne super bien. Et en fait, il vient jouer dans le village de mon grand-père. Dans le village où j'ai fait, avec les copains, notre premier festival. Quoi. Il a joué dans la cave coopérative que mon grand-père avait montée avec ses collègues et tout. Ils ont fait la maçonnerie. Et un Chilien est venu là d'ailleurs dans ce truc, Touga, Mimo Touga, qui était venu avec les Barbeaux. Et en fait, j'aime bien l'histoire de mon grand-père, j'aime bien ce personnage qui est forgeron, qui est vigneron, qui a une compagnie de théâtre énorme, qui a une fanfare faite que de cuivre. Des cuivres, mais à profusion. Et donc, on raconte cette histoire. Et il me dit, quelques mois après, il me dit, est-ce que tu peux m'écrire une chanson sur ton grand-père? Waouh!
J'ai dit, mais la chanson, elle va durer 67 minutes. Et puis, je l'ai fait. Et puis, quand j'ai écrit plusieurs textes, lui écrit les musiques de son côté. Et on se retrouve et on essaie d'accorder les mots et les sons. Et en fait, il se met à pleurer sur ces mots. Il me dit, waouh, j'ai cette musique, tout ça. Et il n'arrivait pas à la jouer à fond et tout. Et il me dit, s'il te plaît, est-ce qu'on pourrait... ton grand-père et mon père, c'est un immigré espagnol, son père. Il a fui la junte, il a fui... pendant la grande fuite d'ailleurs. Ouais. Et il a fui tout ça, et il était républicain, et donc j'ai dit, ouais, mais il faut que son père, je le connais, mais je le connais pas de l'intérieur. Il faut que et je vais voir son père, et là, j'ai dit, parlez-moi de comment vous êtes arrivé ici, tout ça, il me raconte son histoire. Et on a fusionné en fait ces deux histoires dans une seule. Et j'adore ce morceau qui n'est plus que sur mon grand-père. C'est plus qu'un poids. Ça allait être un poids, ce morceau. Et en fait, il est devenu génial parce que voilà, il est pas que personnel, quoi. Moi, j'adore ça. Ça fusionne, voilà, entre un paysan occitan et puis le républicain espagnol. Ils se sont jamais vus, ils se reverront jamais parce qu'ils sont décédés maintenant. Et puis, mon grand-père n'était plus là depuis longtemps au moment de la chanson, mais waouh! Quelle rencontre, quoi. J'espère qu'en haut... Ils t'en voudront pas trop, là, au contraire. Ils vont au café des gens, ils boivent du Roche de Saint-Angèle, et puis raconte-moi ton Espagne, toi. Ça doit être chouette. Tu m'étonnes. Et c'est ça Pelagueur, c'est ça l'association Bastilla. On n'est pas un burger. On ne sera jamais un burger. Ou alors fait main, hein, voilà. pas n'importe lequel. Ouais. Un de qualité avec beaucoup de temps, du coup, ça vous prend du temps. Ouais, ça nous prend du temps, mais on y est toute l'année. Bah oui. Avec le cercle proche, tu vois, mais on y est toute l'année. Vanina travaille 6 mois de son temps sur Bastidar, quoi. Maintenant, elle fait quelque chose de... On n'a plus les moyens de payer un comptable, donc elle fait la compta en plus. Voilà, c'est des petits miracles perpétuels, Thierry et Corinne, mais moi, Thierry, c'est mon... Des fois, je dis, s'il n'est pas là, Thierry, je ne sais pas ce que je suis. Non, mais vraiment, parce que j'ai tellement besoin de lui, tellement besoin des autres. C'est pour ça, c'est gênant, et à la fois, je pense que j'en parle pas trop mal, mais... Ah non, t'en parles très bien. Mais c'est tellement un ensemble qui parle par ma voix. Il ne faut pas faire attention à la personne. Il n'y aurait pas eu assez de place pour mettre les 50 personnes de toute façon. Hein, mais moi, ça me fait super plaisir que tu sois venu, en tout cas. Non, mais c'est génial ici parce qu'on est un peu comme... c'est un peu le fouillis comme un Bastida. T'as remarqué? C'est vrai, c'est à nous, mais c'est tellement chaleureux. Moi, un truc qu'on voit, qu'on aperçoit à peine, c'est une machine à coudre Victoria. Oui. C'est tellement rare. Il y a tellement des Singer partout. Une Victoria. Magnifique. Voilà. On la voit pas. Mais il y a des choses, des cadres, il y a des petits objets posés par-ci, par-là. On est comme dans le cœur d'un homme. Il y a plein de choses. Et des fois, c'est le bordel. Moi, je suis sûr que dans mon cerveau, j'ai fait un AVC. Donc, ouais. Et aujourd'hui, j'ai le cerveau d'un mort. En fait, j'ai un truc qui se trouve dans le cerveau, une flaque de sang, enfin c'est un caillot de sang,
qui se trouve dans une région du cortex qui n'est pas extensible. Et donc, généralement, quand il y a du sang là, le mec, il est soit au mieux légume, il ne reviendra pas, soit il est mort. Et donc, On n'est pas légumes là. c'est devenu un private joke entre nous, mais elle me dit bon, vous avez toujours votre cerveau de mort, tout va bien, on est nickel. Un jour, j'allais toujours au même endroit pour faire les IRM, je change d'endroit, je ne dirais pas où, parce qu'en fait, c'est pas de leur faute. Et en fait, je sais combien dure un IRM, le tempo, je l'ai quoi. Ouais, à force d'en faire. Et là, j'en fais régulièrement toutes les 3-4 semaines pour voir l'évolution du truc, depuis 2021. Donc, et en fait, je trouvais que ça avançait pas. Et puis, je bouge la tête. Et quand on bouge la tête, normalement, de suite dans les haut-parleurs, au lieu de que ce soit de la musique, c'est un mec qui gueule. Ouais. Et puis je lève la tête et au bout de mes pieds, je vois des gens qui passent et qui repassent. Et là, on a une poire. J'appuie sur la poire, je dis ça va, qu'est-ce qui se passe? La machine est en panne. Et là, j'ai une voix très gênée qui me dit non. Je lui dis mais tout va bien, je vois du monde là qui passe. Oui. Je lui dis, il y a un problème avec la machine? Ben non. Il y a un problème avec mon cerveau peut-être? Non. Et c'était ça. Je lui dis, est-ce qu'il y a, je vais être plus précis, mais là c'est la dernière. Est-ce qu'il y a un truc dans mon cerveau qui ne devrait pas s'y trouver? Oui. Vous êtes au courant? Mais je lui dis, c'est un peu pour ça que je suis là. Et donc, ils me sortent du tube, c'était un espèce de tube. Je dis, sortez-moi de là. Et en fait, ils croyaient que j'étais mort dans la machine. Et ils attendaient qu'un médecin, il n'y avait pas de médecin en fait. Ah, qui viennent vérifier. Qui viennent constater. Ça a dû les surprendre quand tu leur as parlé. Mais non, mais là, quand c'était une fille, elle s'est dit, mais waouh, c'est quoi ce truc, tu vois? Tu lui as pas dit, non, c'est l'art qui me fait vivre, qui me fait survivre, bordel. J'ai dit, non, c'est un numéro là. En tout cas, merci beaucoup pour tes anecdotes et toute l'histoire de Bastidar qui m'intéressait énormément. Et comme je te disais, on viendra. T'as une toute petite partie. Mais on si tu viens, signale-toi. On te gardera une place parking, camping, ou alors peut-être chez mon oncle s'il reste la place pour dormir avec ta chérie. Et puis de toute façon, tu seras à la cantine avec nous, tes repas seront assurés. C'est génial, c'est génial. Moi, de toute façon, déjà de participer, ça va me faire du bien. Et puis mais comme ça, tu pourras avoir ces artistes, là, comme je te disais, il y en a pas un. Je sais que tous. Alors, la qualité, voilà, tout le monde peut avoir s'il travaille bien, sauf des gens standards comme nous. On peut travailler pendant des mois sur un agrès, on n'y arrivera jamais, mais enfin moi. Mais eux, ils ont le talent, il n'y a pas de problème, mais on est très attaché à ce qu'ils ont dans la tête et dans le cœur. Il faut vraiment, c'est une condition mais incroyable, c'est marqué dans nos statuts à Bastidar. Article 1er, remettre l'humain au centre de l'intérêt commun. Vous l'avez bien senti, hein, parce que c'est plus que nécessaire, je pense. On a écrit ça en 1996. Visionnaire. Visionnaire, moi je dis. Déjà, à l'époque, on trouvait qu'on remplaçait l'humain par un tas de choses. Ouais, ça commençait. Par la télé qui prenait de plus en plus de place, de plus en plus de chaînes, de plus en plus de... Voilà, la technologie qui arrivait, alors c'est bien la technologie, mais la technologie qui sépare, c'est pas super. Et voilà, donc... c'est juste rassemble, oui, mais juste dire aux gamins, ouais, ça existe, c'est bien, mais va voir, fais un pas de côté, va voir ce qui se passe à côté, tu vas voir, il y a des trucs géniaux, quoi. C'est clair. Et moi, c'est
comme dit le président, le salaire du bénévole, c'est les applaudissements à la fin d'un spectacle. Tu m'étonnes. Et il a raison, il a tellement raison. Et il me dit, mais moi je les prends pour moi. Et ça ne me dérange pas. Mais bien sûr que ça ne te dérange pas. Mais bien sûr qu'ils sont à toi, quelque part. Et puis c'est une énergie tellement fantastique. Alors, je sais pas si des gens l'ont vécu. Moi, je l'ai vécu avec Tikenja Fakoli au Zénith à Paris. Je dansais sur sa scène avec une copine, c'est elle qui m'avait fait rentrer. Et j'ai reçu les applaudissements. Je peux vous dire que c'est un truc incroyable. Non, c'est une énergie. Waouh. C'est fou. Tous les merci. Bonne ambiance, bon résultat. Tous les merci. Mais merci. Ils ont les mains jaunes, mais merci. Moi qui je suis païen, tu vois, merci. C'est pas à nous qu'il faut le dire. Si, c'est à vous qu'il faut le dire. Merci. Ils le disent à tous les bénévoles, dès qu'ils voient un t-shirt, merci. C'est merveilleux. C'est clair. Alors, en tout cas, il donne envie, Thierry. Moi, je dis ça, en tout cas, il donne envie. Je te remercie beaucoup d'être venu. Et on continue avec tout ça. Merci. Avec grand plaisir, et puis à quand tu veux.